Mesdames, Messieurs, bienvenue à l'émission Les Mystères de l'Infini. Aujourd'hui, la voyance. Mesdames, Messieurs, il y a une vingtaine d'années, j'animais une émission, La science de l'être, et mon invité était M. Normand Pinard, qui avait, lors d'une émission, fait une série de prédictions pour la société sur divers sujets. Et aujourd'hui, c'est ce que nous allons regarder ensemble pour voir si ces prédictions étaient précises ou non. Mais d'emblée de jeu, je suis obligé de dire qu'après quelques recherches, on s'est rendu compte que la justesse des prédictions de M. Normand Pinard était assez extraordinaire et même moi, je lui accorde une note de 10 sur 10, même s'il en avait fait plus que 10. Alors, M. Pinard, si vous me permettez, on pourrait regarder ensemble qu'est-ce que vous aviez prédit il y a 20 ans de ça et qu'est-ce que ça a donné aujourd'hui. Alors, je me suis documenté pour voir si M. Pinard avait vraiment apporté des prédictions par rapport à l'avenir. Et puis, vraiment, je vais d'entrée de jeu dire que la vidéo sur laquelle vous aviez fait pour l'émission est toujours disponible. Si les gens veulent la regarder, elle est sur votre émission à www.normandpinard.com. Et dès la page titre, à l'accueil, vous allez retrouver l'émission qui... Les prédictions de 1994 allant jusqu'à l'an 2080. Exactement. On ne peut pas vérifier d'aujourd'hui aller jusqu'à l'an 2080, mais on peut vérifier de 1994 à jusqu'à aujourd'hui. À 2012. Et là, moi, on a fait de vidéo. Oui. J'ai écrit des secondes à côté au moment où je fais ma prédiction. Donc, les gens disent, bon, à 11 minutes et 39 secondes, il dit ça. Vous avez un lien, 11 minutes et 39 secondes. Je parle d'un cœur artificiel. Je parle de... Oui. Il y a des choses, par exemple, qui sont... Évidemment, il y a des gens qui sont un peu... Comment est-ce que je pourrais dire? Il y a des gens qui ont pris une expression qui sont joueurs de hockey, ça les a fiberglassés. Je pense que c'est Yvan Martineau qui m'avait dit ça. Quand il regardait mes prédictions pour la voyance du Canadien. Ah oui! En fait, j'ai prédit le développement d'un médicament qui, à la fois, allait travailler sur le cancer et le sida. Oui. Et là, on est en 1994. Il n'y a pas aucune statistique qui a annoncé cette chose-là. Et c'est un médicament sur lequel on travaille présentement. Oui. Il y a eu 12 prédictions. Puis j'aimerais simplement que les gens aillent les voir. D'ailleurs, les gens vont constater que c'était vraiment en 94, puisque nous étions plus jeunes et qu'on n'a pas pu faire le montage avant l'émission. N'est-ce pas, M. Pinard? En moins de parler encore un petit peu de magie, comme nous l'avons fait la semaine dernière, la magie blanche, magie noire, je vais étudier la formule nécessaire pour la jeunesse éternelle. Oui. Et s'il est possible de reculer dans le temps pour enlever les plis. J'aimerais beaucoup. Parce qu'évidemment, à quoi sert la magie si c'est pas pratique? Mesdames, Messieurs, en parlant d'être pratique, j'ai bien dit à M. Pinard juste avant l'émission que si nous revenions sur les prédictions qu'il avait faites, que je lui en demanderais aussi pour l'avenir. Alors, dans une deuxième partie de l'émission, on pourra voir ce qu'il peut voir pour plus tard. Pas l'émission d'aujourd'hui, mais éventuellement. Et donc, nous allons revenir sur certaines prédictions que vous avez faites. Et donc, les gens pourront, comme on disait, vérifier comment vous l'avez exprimé et pourront voir avec les liens, parce que chaque prédiction que vous avez fait, sur votre site, vous avez mis un lien Internet pour que les gens puissent aller voir un attachement à cette prédiction-là. Moi, je m'adresse aux esprits rationnels. Oui, tout à fait. Je m'adresse aux sceptiques. Oui.
je ne parle pas de la sceptique du Québec parce que les autres, rien de ça est vrai. Donc, pas de temps à perdre avec ça. Mais je m'adresse à monsieur et madame tout le monde. Oui. Pouvez-vous regarder la petite vidéo, regarder la minute, puis faire le lien? Oui. Alors, j'avais prédit qu'on allait écouter de la musique sur des cartes à puce. Et dans l'émission, je demandais, je vois comme une espèce d'écran de télévision. Ça s'est avéré iTunes. Oui. Mais iTunes va devenir éventuellement sur Apple TV, éventuellement, et ça va devenir de la télévision. Exactement. Et qu'on allait appuyer, et que que la musique allait exister sur deux formes. Le CD, qui existe, hein? Oui. Les grands magasins, les Archambault, tout ça existe encore, je crois. Je pense que c'est pas en faillite, ça existe encore. Oui. Je ne vais pas faire de publicité pour eux, mais c'est parce que ça m'est venu à l'idée. Et il y a aussi HMV, là, tout ça. Oui. Ça existe sous Exactement. forme de DVD, de CD. Et on peut également aller chercher cette musique-là puis l'écouter avec ce qu'on appelle un iPod, un iPhone. En fait, ça a été une prédiction assez... que moi, j'aime beaucoup. Vous auriez pu être un Steve Jobs de l'électronique si vous aviez développé davantage l'aspect opérationnel de le mettre sur le marché. Ben, en fait, la différence... Puisque vous aviez une vision. Entre moi puis Steve Jobs, ben, c'est ça. C'est Oui. que Steve Jobs a eu une vision. Moi, je faisais de la télévision à ce moment-là. Mais déjà en 1994, on essayait de mettre ça... je ne sais même pas si on essayait de mettre ça sous forme de MP3. Ça, vous allez faire vos recherches. Ouais. Faites vos recherches au niveau du web. C'est la meilleure chose à dire au niveau des statistiques. Quand est-ce que ça a commencé? Faites vos recherches au niveau du web. Ouais. Et si vous voulez voir si la voyance, c'est quelque chose d'exact ou pas, je pense que moi, Normand Pinard, j'ai su démontrer ici au Québec et dans les pays de la francophonie des choses qui n'appartiennent pas à des statistiques et qui sont réelles et qu'il y a eu réellement, au cours de cette émission en 1994 avec Pierre Saunier, aucune altération de l'émission. C'est-à-dire, je n'ai pas fait de montage. On a fait ça dans un seul coup et vous pourrez voir les prédictions. Puis à ce moment-là, si vous voulez me juger, jugez-moi. Ce que je peux vous dire, mesdames, messieurs, c'est que lorsque j'ai enregistré avec M. Pinard cette émission et que je l'ai réécouté dernièrement, j'ai pris la peine de l'écouter au complet, puisque nous sommes en 2012, plusieurs choses qui sont dites nous semblaient comme aujourd'hui une évidence, puisque la plupart d'entre nous vivons dans cet univers-là, oui. Oui, dans l'univers, par exemple, de l'électronique. Oui. Dans iPod, c'est évident, mais en 1994, c'était pas évident du tout. Là. Voilà. Alors, c'est ça qui est intéressant, c'est que possiblement, vous pourriez avoir le réflexe de penser que c'est tout à fait normal, mais n'oubliez pas que c'est 20 ans en arrière. C'est ça qui est important. 18 ans. Bientôt 19 ans, parce que lorsque l'émission va être diffusée, il y a une partie, ça va être en 2013. Exactement. Alors, ce que vous aviez prédit, notamment, c'était des yeux électroniques branchés sur des électrodes dans le cerveau. Oui. Et justement, aujourd'hui, effectivement, vous avez sûrement vu des reportages, même pas juste le lien qui est là, parce qu'il y a un lien qui explique. Oui, il y a un lien sur le site qui vous amène au reportage. Il y a eu beaucoup de reportages dans les 3-4 dernières années qui parlaient justement des possibilités de faire voir des aveugles. Oui. Et c'est un fait aujourd'hui, c'est quelque chose qui est arrivé. Oui. Et aussi, ça c'est étrange, c'est que Québec allait devenir une ville plus festive. Oui. Il n'était pas question en 1994 que Québec devienne une ville plus festive. Évidemment, je dis à un moment donné, il y aura comme une espèce de Disneyland à Québec. Bien, avec le moulin, etc., c'est devenu une ville plus... comment je pourrais dire? Certainement plus attirante de ce côté-là. Oui. On a beaucoup développé l'aspect festif. Est-ce qu'il y a eu un réchauffement de 3 degrés? Je ne sais pas encore. Mais ça s'est réchauffé. Ça s'est réchauffé. La température, depuis 1994, s'est réchauffée. Juste l'été qu'on a eu, qui était extraordinaire. C'est ça, mais il y a beaucoup de gens qui disent « Oui, mais ça, c'est des statistiques. En 1994, c'était déjà connu. » Bon, alors là-dessus, je vais leur accorder les statistiques. Mais il y a quand même des choses qui concernent des médicaments et aussi une vision qui est fabuleuse, je pense, et je le dis sans aucune prétention. Ouais. C'est ce fameux cœur artificiel. Oui. Effectivement. Et je dis dans l'émission que ce cœur aura la grosseur à peu près d'un dé à coudre. Oui. Et en 2000, on clique sur l'image. Oui, vous pouvez aller voir sur le lien d'ailleurs. Et ça ressemble à un dé à coudre. Et j'ai dit que ce dé à coudre avait autour une espèce de tissu.
Et qu'est-ce que vous avez vu quand vous avez cliqué sur le lien? Un tissu qui ressemble un peu à de la peau, donc un tissu qui a un peu la forme, ou du moins la couleur organique. C'est difficile de voir juste par la photo quelle sorte de tissu c'est réellement, mais de toute évidence, c'était vraiment une prédiction qui était Alors, assez... c'est là, je pense, qu'on peut démontrer que la voyance, c'est quelque chose qui existe. C'est simplement qu'on s'est lancé en 1994. Je l'ai fait avec Pierre. Je ne pense pas que Pierre accepterait, étant donné l'importance du poste qu'il occupe en société, de travailler à côté d'un individu qui n'est pas crédible. Donc, je pense que la preuve est là. Et c'est à vous maintenant de dire, bon, ben, on n'en connaît peut-être pas les mécanismes, c'est très honnête de votre part de dire, on ne connaît pas les mécanismes, mais quand même, il ne faut pas oublier que les Américains ont quand même mis plusieurs millions de dollars dans un projet qui s'appelle Stargate. Oui, pouvez-vous nous en parler? Donc, Stargate, dans les années 40, c'était pour trouver l'emplacement de différents sous-marins. Oui. Et on a repris le projet en 2001, le 11 septembre 2001, pour savoir qu'est-ce qui s'était passé au juste, quels sont les gens qui étaient à l'origine de ce qui est arrivé au World Trade Center. Donc, les Américains travaillent comme les Russes travaillent ou ont travaillé avec des voyants ou travaillent encore avec des voyants. Bon. Il faut cependant comprendre une chose de la voyance. Oui. Autant les choses peuvent être d'une très grande précision, ça ne peut pas toujours être précis à 100 %. Et pourquoi? On ne le sait pas. On ne le sait pas. Le cerveau humain, il y a encore beaucoup de choses à découvrir du cerveau humain. On ne connaît pas l'être humain. On ne connaît pas l'ampleur de la conscience. On commence là à étudier la conscience de l'être humain. On commence à entrer... J'étais avec un ami qui est un grand philosophe. Je ne mentionnerai pas son nom plus tard, s'il le désire. On parle d'un principe que la parapsychologie tend à démontrer qu'à prime abord, dans l'être humain, il y a un processus d'autodivinisation. Donc, ça va très loin. Et je pense au dernier livre de Bertrand Meyers. Donc, ça s'écrit M-E accent aigu H-E-U-S-T, Bertrand Meyers. Allez voir son dernier livre sur la voyance. Donc, qui va parler du mystère de l'esprit et du pouvoir, et aussi également du principe d'autodivinisation. Donc, le principe d'autodivinisation, ce n'est pas une chose que j'invente, c'est une chose que les philosophes français, puis même dans la globalisation totale de l'individu, que Carl Gustav Jung avait parlé. C'est-à-dire que dans l'inconscient même de l'individu résident des forces qui sont absolument infinies. Et même probablement presque aussi infinies que les forces qu'on a octroyées autrefois aux divinités. Donc, je dirais que notre époque, parce qu'on glisse vers la voyance, vers ça, mais il faut l'expliquer à un moment donné. J'ai fait une expérience. Je vais commencer par cette expérience. Au Centre Saint-Pierre, en 2009, j'avais réuni une dizaine de personnes, une quinzaine de personnes qui ne se connaissaient pas du tout. Et je les avais assis sur une chaise. Je disais, on va faire une expérience. J'ai dit, vous allez essayer de deviner quelle est la maison de l'autre. Si c'est un premier, un deuxième étage, un troisième étage. Vous allez maintenant entrer dans la salle de bain. Et vous allez essayer de deviner quelle est la couleur des rideaux de douche, le savonnier. Alors, il y a des dames comme ça qui arrivaient et disent, moi, je ne suis pas voyante, là, je vais dire n'importe quoi. Bon. Mais cependant, ça devenait quelque chose d'exact. C'était exact. Alors, elle s'est demandé, il y a plusieurs personnes qui se sont demandé, est-ce que c'est une plaisanterie là, que vous me faites? Parce que je ne suis pas voyante et je le dis. Mais voilà que le résultat des gens qui faisaient simplement essayer en eux la voyance, ça donnait un résultat d'à peu près 90 %. Alors qu'ils se croyaient non-voyants. Au sens de la voyance. Au sens de la voyance, pour eux, c'était quelque chose d'impensable. Donc, j'ai simplement à dire une chose, essayer, c'est l'adopter. Oui. Donc, la voyance, c'est une faculté qui peut se développer. Oui, on peut l'avoir à la naissance. Mais on peut l'avoir aussi à la suite d'un accident. Mais pourquoi l'avoir dans le coma quand il s'agit simplement de devenir plus conscient? Est-ce que les gens peuvent être voyants pour eux-mêmes? Ah, bien ça, c'est fondamental dans les affaires.
quelqu'un qui a un commerce et qui n'a pas de voyance, ou qui travaille à la bourse puis qui n'a pas de voyance, un homme d'affaires, s'il veut réussir, il est obligé d'utiliser, il ne dira pas ça, il ne dira pas, mais il est obligé d'utiliser son intuition. Il ne parlera pas de voyance. OK. Les hommes d'affaires ne parlent pas de voyance. C'est comme si le mot intuition était plus doux, là. C'est parce comme que, moins tabou. Comme Bertrand Meyers mentionne dans ses livres, tout ce qui est paranormal est tabou. Pourquoi l'intuition est moins tabou alors que... Ça passe mieux. Oui, c'est comme un terme plus c'est fréquent. l'intuition féminine. Vous comprenez-vous, ça passe mieux. Ouais. Mais les hommes d'affaires sont obligés d'avoir une intuition. À un moment donné, c'est ce qui fait la différence entre la fortune et se casser la gueule. Oui. Et souvent, si c'est pas l'homme qui a ça, c'est souvent sa femme qui va dire, j'ai l'intuition, Robert, que moi, j'ai l'impression qu'on pourrait peut-être faire tel geste, en anglais, tel move, puis ça pourrait réussir. D'où l'expression, derrière chaque grand homme, il pourrait y avoir une grande dame. Oui. Et quand on le dit, c'est à cause justement de l'intuition de la femme. Bien, il y a l'intuition de la femme, mais il y a l'intuition aussi que l'homme développe de plus en plus par lui-même. Les jeunes aujourd'hui ont énormément d'intuition. Moi, j'en rencontre qui sont extrêmement intéressés, sauf qu'il ne faut pas tomber dans une espèce de fascination. C'est-à-dire que ça fait la différence entre être équilibré, de dire je m'intéresse à ça, je vais l'essayer, je vais voir. On a tous notre petite voix intérieure, M. Saunier. Oui. Et il y a une différence entre une population qui l'écoute et une population qui ne l'écoute pas. Donc, c'est à vous de l'écouter, cette petite voix intérieure. Moi, je fonctionne très peu avec mon mental rationnel. Et les gens me demandent qu'est-ce que je fais pour développer ma voyance lorsque je reçois quelqu'un ou dans ma vie tout court, là, parce que ça me sert dans ma vie, ça. Donc, charité bien ordonnée commence par soi-même. Je ne suis pas un voyant qui est bon juste pour les autres, puis pour lui-même, il ne voit pas. Donc, alors, la première chose que je fais, c'est que je vais dans la nature et j'essaie de ne pas penser. Et au bout de 20 minutes, je ne pense plus. Quand je fais le vide, je fais le plein et je m'énergise en regardant, par exemple, des canards sauvages, en regardant le ciel, en regardant des arbres. Donc, pour moi, le contact avec la nature, pour moi, ça m'énergise d'une manière extraordinaire. Donc, j'y vais à tous les jours. En vélo ou alors à pied ou en raquette l'hiver. Ça, je vais 4 à 5 fois par semaine. C'est là où je vais chercher mon énergie. Je pense à rien. Mais on est toujours, en fait, quand on ne pense à rien, on fait le plein de sa sérénité. Et ce que je vais chercher, c'est une sérénité. Et elle a deux fonctions. La première fonction de ma sérénité, c'est qu'elle me donne ma force. Et la deuxième chose que me donne cette sérénité-là, c'est la faculté de la voyance. C'est-à-dire d'être précis. Quand je vais recevoir mon client, d'être capable de lui dire, il va se passer ça, 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 ça. Mais il y a quelque chose d'extrêmement important que je veux dire aux gens. Vous avez dans votre futur des probabilités. Et voici pourquoi la voyance, il y a beaucoup de probabilités dans le domaine de la voyance. Et quand je dis des probabilités, c'est qu'il y a plusieurs avenues possibles. Vous allez me dire, oui, mais s'il y a plusieurs avenues possibles, puis que vous faites de la voyance, ça veut dire que c'est pas ça nécessairement qui va arriver, donc il peut arriver n'importe quoi. Mais l'important, c'est qu'il arrive la meilleure chose. Donc, c'est extrêmement important de travailler sa psychologie, puis de s'aimer. Parce que c'est comme la semaine passée, quand on a parlé de magie, c'est parce que la relation qu'un être humain établit avec lui-même fait arriver les événements au-delà de l'espace et du temps. Donc, c'est clair et net que je suis porté dans ma voyance, même si on ne me le demande pas, je suis porté à dire, si tu changes telle chose, tu vas faire arriver le phénomène plus rapidement. Donc, il y a des choses que je vais voir au niveau de la temporalité qui va prendre, par exemple, 1 an, 2 ans. Puis j'ai dit, si tu changes ça dans ton comportement, dans 2 mois, c'est réglé. Alors, on a du pouvoir. Parce que juste faire de la voyance pour de la voyance avec du tarot, dire, bon, il va arriver ça, tu vas rencontrer quelqu'un, etc., bon, il va arriver tel mois.
l'important, c'est pas de savoir si on rencontre quelqu'un, mais est-ce que c'est la bonne personne? Pourquoi c'est la bonne personne? Est-ce que c'est une personne avec laquelle on va être bien? Est-ce que c'est une personne qui va nous rendre malheureux? Donc, c'est pas juste l'importance de rencontrer quelqu'un, c'est qui je rencontre. Puis pour savoir qui je rencontre, c'est qui je suis. Quelle relation que j'établis en moi-même? Qui suis-je? Et ça, c'est une très grande phrase. Oui. Qui suis-je? Parce que c'est pas évident. Alors, la voyance, c'est voir des probabilités, mais en même temps, je fais plus que ça. Puis, quand les gens m'envoient du courriel, c'est toujours pour me dire merci d'avoir changé ma vie. Mais la réalité, c'est eux qui changent leur vie. C'est eux qui changent leur vie parce que je leur ai montré quelque chose avec lequel il y avait assez d'ouverture d'esprit pour dire c'est intéressant, ça. Oui. Donc, j'aime beaucoup travailler de la dimension psychologique, mais s'il y a des gens qui me disent « Moi, je ne veux pas travailler avec la dimension psychologique, ça ne m'intéresse pas », bien, je dirais mon premier feeling, et puis c'est toujours le client qui décide de ce côté-là. Quand quelqu'un rencontre un voyant, quelle est la place de son libre arbitre par la suite? Parce que c'est important, la responsabilisation que la personne doit sentir en sortant d'une séance, qu'elle ne sente pas qu'elle est encadrée d'un avenir qui serait immuable, que le libre arbitre, s'il y a quelque chose qui ne fait pas son affaire, il faut qu'elle modifie quelque chose. Donc, qu'elle a encore le libre arbitre. Si l'avenir qui lui a été lu n'est pas un avenir qu'elle souhaiterait. C'est mon enseignement de montrer au monde à quel degré, non seulement ils sont libres, mais qu'ils sont puissants. En plus. Alors, donc, on est en dehors de... Donc, c'est de sortir d'une séance avec de l'énergie positive. Pas nécessairement. Oui, mais s'il y a quelque chose à changer, ça ne va pas nécessairement faire toujours plaisir à quelqu'un de dire « il faut changer ça ». Ça peut demander un effort. Ça peut demander de se remettre en question. D'accord? Mais simplement, je ne vais pas le faire avec tout le monde. Mais il y a des gens qui disent souvent, oui, moi, je suis allé voir Normand Pinard, mais il est très psychologue. C'est parce que pour moi, ça me permet ça, je suis pas juste la psychologue, là. Oui. Il n'y a pas juste la psychologie, c'est, je fais la voyance, mais pour moi, s'il y a de la souffrance dans quelqu'un, c'est de dire, bien, tu changes ça, tu changes ça, tu changes ça, tu vas voir, ça va bien se passer, ça va aller vite. Et je ressens au fur et à mesure que ça va être très facile pour la personne de changer son futur. Puis que ça va être un futur qui va être rempli d'événements, qui va être positif, qui va être agréable, que ça va être intéressant. Moi, j'avais un ami qui disait toujours, j'ai pas de chance dans la vie, de l'argent vient pas. Je nommerai pas son nom, mais je veux dire, il y avait un moment donné, il m'est arrivé un mois après, donc 35 jours plus tard. Il me dit, j'ai gagné un billet à mon travail, puis je pense que dans le jackpot, il y avait 10 000 $. Donc, il a quand même réussi à gagner 5 000 $. Oui. Alors, c'est un individu, pour la première fois, qui commençait à être chanceux dans sa vie. Donc, la chance, c'est a state of mind. C'est un état d'esprit. C'est une relation que l'on établit avec soi-même. Puis moi, j'aime ça, concentrer la consultation sur le state of mind, l'état d'esprit, la possibilité. Mais si une personne veut juste me demander si son chum qui l'a quitté va revenir, pas de problème, je vais le dire aussi, là, c'est le client qui décide. Mais si elle me donne la chance, ou si elle veut bien m'accorder la chance de travailler un point de vue, un autre point de vue, dire qu'est-ce que tu penses de ça? Ça, c'est les Français sont très forts là-dessus. Les Français me laissent, et les Arabes, parce que c'est les trois quarts de ma clientèle. Donc, les gens des vieux pays, et on me donne la chance de travailler la psychologie parce qu'on regarde le métaphysicien, Normand Pinard. On respecte que je sois un individu intéressé au paranormal. On respecte que je m'intéresse à la métaphysique. Mais il faut comprendre aussi qu'il y a une différence que si vous rencontrez des gens qui travaillent à $1,49 la minute, faut comprendre, là, le sérieux là-dedans, il est où? Mais justement, quelle est la différence entre un voyant qui n'en est pas un et qui est plutôt un charlatan et un voyant qui est sérieux et qui ne cherche pas à berner les gens avec n'importe quelle histoire? Le résultat. Oui. C'est aussi simple que ça, c'est le résultat.
Parce que les gens ont peur. Il y a des gens qui ont peur des voyants. Ils ont même peur de leur parler en dehors d'une séance parce qu'ils rencontreraient. Oui, c'est un très beau compliment qu'on me fait, ça, quand je m'en vais dans un endroit public. J'ai déjà vu des gens se cacher la figure avec leur journal. C'était à l'hôtel Delta. Oui, C'était l'exposition Musique et son, je m'en souviendrai toujours. Puis le monsieur était là comme ça, puis il faisait ça. Puis j'ai dit, mais quel beau compliment, ça, c'est extraordinaire. Puis là je ne l'ai pas fait, mais ça me tentait d'approcher le monsieur. Puis j'ai dit, je vois à travers vous comme si vous étiez une vitre. Et je vois les très vilaines choses que vous avez faites dans votre vie. Bien, j'ai le goût de m'amuser, c'est sûr, mais le pauvre monsieur, il va mourir du cœur. Alors, donc, c'est de comprendre qu'on a des pouvoirs qui vont défier la matière, le temps, l'espace, puis que finalement, c'est simplement un phénomène de conscientisation qui permet la transformation des événements. Mais quand vous marchez dans la rue, vous croisez des gens, vous vous mettez pas à vous questionner sur l'avenir des gens, à moins que vous décidiez consciemment de faire l'expérience, non? Moi, j'éteins tout. Oui. J'éteins. Parce que sinon, je deviendrais fou. Là. Oui. Ma sérénité, c'est que je ne pense pas. Voilà. Donc, quand je m'en vais dans un endroit... D'ailleurs, j'éteins tellement ce que je ressens que j'oublie les noms. Ah, c'est ça. Bertrand Meyers, d'ailleurs, a fait quelque chose d'assez spécial. Il y a une relation entre la voyance et la mémoire. Puis il a écrit là-dessus. Oui. Donc ça, c'est extrêmement intéressant. Ce sont des ouvrages extrêmement récents qui sont sortis. Bien, il y en a un qui est sorti, je pense, il y a une douzaine d'années. Puis il y en a d'autres qui sont sortis récemment. Il a fait la suite. Donc, c'est un philosophe, c'est un sociologue français, Bertrand Meyers. Et donc, il y a une relation entre la mémoire et ces perceptions-là. Okay. Alors, on a vraiment à utiliser des scanners pour voir quelle partie du cerveau travaille quand on utilise le paranormal, comme quelle partie du cerveau travaille lorsqu'un enfant déplace un meuble dans une maison qu'on dit hantée, alors que c'est simplement un enfant qui est traumatisé, qui essaie d'exprimer ses émotions. On y reviendra à ça, les maisons hantées. Mm-hmm. Mais le cerveau humain en soi est quelque chose d'extraordinairement puissant. Donc, je pense, avant d'aller chercher le bonhomme 7 heures, ou d'aller vers des choses négatives qu'on a souvent tendance à trouver dans le cinéma, on y reviendra, il y a vraiment la possibilité chez l'être humain de... Moi, je pense dans les 20-30 prochaines, peut-être un peu plus longtemps que ça. Dans 50 ans, quand les gens vont commencer à mettre des gros sous sur la table, là, hein, quand on peut en parler de 50 millions, on va dire, bon, là, on va régler la question une fois pour toutes, c'est quoi ces phénomènes que l'on dit paranormal, comme ça se fait à l'Université de Fribourg en Allemagne, comme ça se fait à l'Université d'Édimbourg en Écosse, on va être capable de trouver des choses qui sont très intéressantes. Donc, c'est la découverte de soi. C'est l'histoire de l'être humain qui est en jeu ici, de sa conscience, de sa pleine connaissance, et même, je dirais même, comme les philosophes français, certains philosophes français le mentionnent, son autodivinisation. C'est une bonne façon d'achever notre émission, l'autodivination. C'est être optimiste en tout cas. Exactement. Monsieur Pinard, vous pouvez rencontrer les gens qui le souhaitent pour des séances de consultation, de voyance. Oui. Et vous pouvez aussi vous faites aussi des soupers-conférences. Tous les 2 jeudis, je donne 2 jeudis par mois des conférences. Oui. Alors, ils peuvent retrouver les coordonnées sur votre site Web. Absolument. Vous avez aussi une page Facebook à votre nom que les gens peuvent aller voir? Oui, les gens vont voir les témoignages. Oui. Y a-tu été bon, le gars? Et puis, moi, j'efface rien. Bon. À quel numéro ils peuvent vous rejoindre, M. Pinard? Le 514-254-5919. Et votre site Web? www.normandpinard.com. OK. Et d'autre part, c'est toutes les émissions que nous allons faire, l'émission actuelle qui est Les mystères de l'infini, vont se retrouver sur YouTube et vous allez pouvoir toutes les revoir. Et donc, je vous invite aussi, vous pouvez, si vous avez des questions liées à l'émission, vous pouvez toujours appeler au studio d'enregistrement au 450-973-8005 et le site web du studio est le www.tvrl.ca.
Alors, évidemment, vous allez pouvoir écouter ces émissions-là parce que c'est des émissions qui méritent d'être réécoutées. Parce que je pense qu'il y a beaucoup d'informations métaphysiques qui sont données durant notre émission et qui peuvent être absorbées quelquefois par petits bouts, mais qui valent la peine d'être revues et revues. Merci beaucoup et à la prochaine.